l'EICMA, c'est le salon de la moto à Milan, c'est l'événement le plus important du genre en ce qui concerne le deux roues. Et pour cette année 2022, je vous propose d'en faire un petit tour avec moi pour découvrir les nouveautés les plus importantes à découvrir ici. Lui, vous le connaissez, c'est le Forza, c'est un acteur majeur de la mobilité urbaine, un modèle très important pour Honda. D'ailleurs, il s'en est vendu 170 000 depuis 2012 en Europe. Et en 125, c'est le modèle le plus vendu en France en 2021 et 2022. Alors pour 2023, il subit un gros restylage pour justement esthétiquement se rapprocher du grand frère, le 750. Et c'est un scooter qui s'est fait connaître pour quelques équipements relativement marquants comme la carte démarrage main libre, le freinage couplé aussi. Alors là, la partie cycle n'évolue pas. On garde sur le modèle 350 un moteur de 29,4 chevaux, donc un 330 cm3. Et en 125, là, c'est 15 chevaux. Et il conserve évidemment des atouts comme le port USB, la selle sous laquelle on peut ranger deux casques et aussi une bulle à réglage électrique. Lui, c'est un peu la surprise du chef, si j'ose dire, même si ce n'est pas le modèle le plus impressionnant, c'est le EM1E. Alors je devrais peut-être dire EM1i parce que c'est un petit modèle 100% électrique, un équivalent 50 cm3, qui devrait arriver normalement à l'été 2023 dans les concessions Honda. Alors un petit scooter électrique qui annonce 40 km d'autonomie avec une batterie sous la selle, évidemment amovible, que l'on peut switcher, donc prendre et recharger chez soi. Beaucoup de nouveautés sur le stand Honda à l'EICMA, mais là on profite d'un petit coin au calme pour parler de celle qui, moi, me parle le plus. C'est la Transalp, de son vrai nom XL 750 Transalp. Alors on commence avec la partie mécanique, c'est un bicylindre en ligne à 8 soupapes calé à 270 degrés pour avoir un peu plus de caractère. C'est un 755 cm3 qu'on retrouve également sur la nouvelle Hornet qui a été présentée le mois dernier à l'Intermote en Allemagne. C'est une moto qui évidemment montre des références évidentes avec le modèle d'antan dont l'histoire a commencé en 86 et Honda profite donc de son passé pour relancer un modèle a priori plutôt sympa sur un segment des trails qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Alors là, c'est un peu haut, la hauteur de selle c'est 850 mm, les petits gabarits auront peut-être du mal à avoir les pieds à plat. Mais on a le dos bien droit, il y a une position sympa, un écran TFT de 5 pouces sur lequel on a de la connectivité, donc pour le relier avec un smartphone. À l'avant, c'est une roue de 21 pouces sur une fourche Showa de 43 mm de diamètre. A priori, cette moto, elle a tout pour plaire. Il y a 3 coloris qui seront proposés, donc il y a du gris, du noir et cette teinte joliment vintage. Et c'est une moto qui fait 208 kg. Alors la commercialisation est prévue en avril 2023 pour un tarif qu'on estime entre 10 500 et 11 000 € environ. Selon Honda, elle s'inspire de la CF72 de 1962 et elle reprend donc le bicylindre qu'on connaît des 500 de la gamme Honda. Alors pour le coup, c'est un 471 cm3 qui développe 47 chevaux et qui est accessible au permis A2. Et c'est une petite moto, une gentille mamère assez légère, c'est 192 kg, avec un look un peu vintage, sympa, avec les soufflets de fourche par exemple, la grille de protection de chaleur de l'échappement, il y a aussi les petits clignotants tout ronds. C'est une hauteur de selle franchement accessible, c'est 790 mm et ça devrait en faire une petite moto agréable pour l'environnement urbain ou alors pour les balades pas trop énervées du dimanche. On estime son tarif de base aux alentours de 7 000 € et elle sera disponible en avril 2023 et Honda parle aussi de pack d'équipement dont un que je trouve plutôt sympa, c'est le pack Adventure avec des protège-mains, un petit saut de vent et un garde-boue en hauteur qui améliore encore, en tout cas selon moi, le look de cette petite moto. Un demi-carénage et des valises latérales et voici le CMX 1100 qui désormais s'appelle Touring dans cette version. Alors une moto, un cruiser nippon sur lequel on voyage au ras des pâquerettes. La selle est vraiment basse, c'est 700 mm la hauteur de selle. Le bicylindre en ligne, donc c'est 1084 cm3, c'est le moteur de l'Africa Twin, ici dans une version de 87 chevaux. Pour mouvoir cette grosse et lourde moto de 233 kg, finalement pour un cruiser c'est pas si énorme d'ailleurs, et on a évidemment la transmission DCT, donc double embrayage pour cruiser sans s'inquiéter du rapport sur lequel on est.
Il y a ce look un peu à l'ancienne, il y a malgré tout un projecteur à LED et un environnement techno avec différents programmes de conduite aussi, un écran TFT, évidemment de la connectivité pour avoir par exemple un GPS point par point. Aucune idée du prix pour l'instant, ça devrait être mettons 1000 ou 1500 plus cher qu'un CMX 1100 classique si j'ose dire. Et voilà, a priori une moto sympa pour cruiser, donc 233 kg quand même. On a hâte de l'essayer. On a profité avec Honda d'une équipe vidéo pour nous aider, mais ça c'était chez Honda uniquement, donc maintenant c'est fini. Je vous propose de continuer la visite en mode selfie. Très grosse année 2023 pour Peugeot Motocycle, année qui marque le retour à la moto. On sait que ça faisait longtemps que ce projet était dans les cartons. La voilà, elle c'est la PM01 et elle présente bien et sera proposée en 125 cm3 ainsi qu'en 300. Alors justement en 300 elle reprend un monocylindre de 292 cm3 et développe 29 chevaux et 24 Nm. Évidemment cette moto dispose de l'ABS avant-arrière, elle pèse 162 kg tout plein fait et on la reconnaît, la version 300, à sa fourche dorée. Sur la 125 qu'on attend au deuxième trimestre, la puissance tombe à 14 chevaux et 11 Nm. À l'avant on reconnaît les griffes façon Peugeot automobile. Et enfin la hauteur de selle c'est 810 mm et le réservoir affiche une capacité de 12 litres et demi. Autre grosse nouveauté pour la marque Sochalienne, même si globalement les scooters et motos Peugeot n'ont plus rien à voir avec la marque de voiture. Ils collaborent notamment en ce qui concerne le design, disons plutôt qu'ils se mettent d'accord. Et bref, là c'est un nouveau scooter dont on connaît le moteur en 400. C'est en fait un bloc qui provient du Metropolis qui développe 36,7 chevaux à 8150 tours minute et qui développe aussi 38 Nm de couple. C'est donc un scooter un peu façon SUV, donc surélevé, un peu à la mode du Honda ADV. C'est un modèle qui pèse 231 kg et son lancement est attendu à la fin du premier trimestre 2023 avec 2 niveaux de finition, allure et GT. On sait parmi les équipements qu'il y aura par exemple un port USB et une Smart Key, donc une clé main libre. Et ça, ce petit drapeau là, ça veut dire que c'est du Made in France. On voit aussi des pneus mixtes, hop, des Scorpions et une fourche Kayaba. Sur le XP400, il faudra compter un tarif d'environ 8500 € pour cette cylindrée, alors que pour la PM01, là c'est pareil, il y a deux tarifs, donc selon la cylindrée, il faudra compter environ 4000 € en prix de base pour la 125 et plutôt aux alentours de 5000 pour la 300. Entre ces deux modèles, justement, on trouve un petit scooter, un équivalent 50 cm3, mais en 100% électrique. C'est le e-Street Zone, alors qu'il a déjà été présenté au Mondial de l'automobile de Paris. Je vous le montre quand même. Donc, l'un de ses atouts, c'est une batterie amovible sous la selle, évidemment. Il peut avoir deux batteries, mais avec une seule batterie. Peugeot annonce 61 km d'autonomie à 25 km/h, donc plutôt 51, voire encore un petit peu moins, à 45 km/h. Et aussi, on peut donc ranger sous la selle un casque jet. Il faut attendre ce modèle à partir du premier semestre 2023. On connaissait la Diavel avec un bicylindre en L, un 1260 cm3 qui développait 162 chevaux. Pour 2023, la voilà avec un 4 cylindres, donc c'est comme sur les Multistrada ou la Panigale, le V4, le fameux V4 qui développe 168 chevaux. Alors c'est seulement 6 chevaux de plus que le bicylindre en L. En revanche, ça devrait apporter davantage de souplesse. C'est un moteur un peu moins brut de décoffrage et ça devrait être agréable, notamment en ville, sans parler des performances évidemment. Autre nouveauté, c'est l'arrivée d'un écran TFT différent qu'on peut relier avec un smartphone et qui permet par exemple en option d'avoir un GPS virage par virage. Enfin, dernier point, le prix c'est 27 490 € minimum. Ça fait une petite augmentation de 5 000 €. Je vous laisse juger. Il y a de la grosse nouveauté chez Suzuki, c'est là juste derrière moi que ça se passe. D'un côté en jaune, la V-Strom 800 DE et en bleu un peu plus derrière,
la GSX 8S. Alors c'est assez marrant de voir qu'il y a un Roadster et un Trail d'un côté, c'est exactement l'équivalent de chez Honda avec la Transalp et la Hornet. Et là encore, un autre point commun, ce sont deux modèles qui sont développés autour du même moteur. Donc c'est un bicylindre en parallèle de 776 cm3 qui développe 84 chevaux du côté de la V-Strom et 83 du côté de la GSX 8S. Alors, où a été perdu ce cheval? Ça, je ne sais pas, peut-être dans l'échappement très court. En tout cas, c'est donc un Roadster et un Trail. Alors, du côté de la GSX, on a une fourche Cabaya, alors que c'est du Showa du côté du V-Strom. Il faut savoir d'ailleurs que le V-Strom, c'est parmi cette gamme de Trail de chez Suzuki, celle qui a les plus grands débattements de suspension. Sous-entendu, elle endosse désormais le rôle de vraie aventurière au sein de la gamme Nippon. Alors sur le nouveau V-Strom DE en 800 cm3, enfin 776 pour être précis, on a 3 modes de traction control. On a aussi, comme sur la GSX 8S, différents programmes de conduite pour adapter les performances du moteur à la situation. Il y a aussi un écran TFT de 5 pouces en couleur sur les deux modèles. Et ces deux versions donc, qui arriveront dans les concessions en avril 2023. Là encore, c'est un point commun avec les deux Honda. Dans le genre gros scooter électrique en France et en Europe, on connaît plutôt le BMW CE04. Mais là, Horween, donc c'est une marque chinoise, montre ce modèle, fabriqué en Chine évidemment. C'est plus qu'un concept parce que la marque parle d'une commercialisation chez nous en France dès la moitié de l'année 2023. Alors il est franchement original ce scooter, beau ou moche je sais pas, quoi qu'il en soit, il a de la quiche comme on dit. C'est le Horween Senmonty avec des performances annoncées assez dingues. Ça peut évidemment changer d'ici la commercialisation, mais là on parle d'un 0 à 100 en 2 secondes 8, d'une vitesse maxi de 200 km/h, d'une charge rapide en 30 minutes seulement, et aussi donc de 300 km d'autonomie électrique. Chez Hero, on retrouve un casque très intéressant, c'est une première mondiale. En fait, il dispose d'un airbag qu'on voit ici à gauche. Alors c'est un système un peu comparable à ce qu'on retrouve dans la voiture avec un générateur de gaz intégré au casque. Évidemment, ce modèle répond aux exigences, aux normes en vigueur pour la protection du pilote. Mais avec cet airbag qui se déploie, on le voit en action ici, c'est censé réduire la vitesse d'impact, amortir le choc et donc optimiser encore la protection de la tête. Grosse nouveauté aussi chez Royal Enfield puisqu'on retrouve ici la Super Meteor, donc c'est enfin un autre modèle bicylindre parce que là on a le 650 cm3 qu'on connaissait déjà sur l'Interceptor. Là c'est un cruiser qui est présenté comme ça en version touring, mais aussi ici Super Touring, donc avec les valises, le pare-brise, et il y a même sur le stand, alors il faut pouvoir y accéder, une version avec une selle monoplace, les jantes en étoile, c'est sympa comme tout, et avec ce moteur, ça devrait être sympa aussi à conduire. L'une des grosses nouveautés chez Yamaha, c'est l'arrivée sur la Tracer 900 GT+, d'un régulateur adaptatif de vitesse. Et sinon, c'est un peu l'année de l'écran chez Yamaha, puisqu'il n'y a pas de révolution, juste des évolutions, notamment en ce qui concerne l'affichage, l'instrumentation. On retrouve par exemple un nouvel écran sur le Nikon, l'original, je dirais, moto à 3 roues. Alors évidemment, il est bien plus grand, très lisible, il y a de la connectivité dessus. Et toujours sur le thème des écrans, il y a ici la Ténéré 700, alors moto très sympa, gentiment à l'ancienne mais franchement agréable, marrante à conduire, qui elle aussi accueille un nouvel écran en couleur désormais et bien plus techno que le précédent, qui donnait toutes les infos nécessaires mais qui là encore avait un côté gentiment à l'ancienne. L'autre nouveauté sur le stand Yamaha, c'est elle, la toute petite chose là juste derrière moi, c'est la R125 avec son mono de 15 chevaux et des dimensions franchement compactes avec 144 kg seulement aussi côté poids. L'avenir semble électrique chez Kawa avec ses deux modèles badgés EV.
Donc ce sont des versions 100% électriques, équivalent 125 cm3, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi juste à côté un concept badgé HEV, sous-entendu hybride, et là on associe un moteur thermique à une partie électrique. En revanche, comme je vous l'ai dit, c'est qu'un concept et rien n'indique que Kawasaki pense vraiment à commercialiser ce genre d'engin, c'est juste une piste de réflexion. Petit cadeau sur le stand Kawasaki, la GPZ 900R avec son 4 cylindres. Rien de moins que la moto de Tom Cruise dans Top Gun, l'original. Chez Moto Guzzi, on retrouve la V100, c'est le nouveau modèle, c'est la Mandello. Alors c'est un peu un contre-pied à l'actualité puisqu'aujourd'hui tout le monde essaie de nous vendre des trails, c'est la moto à la mode. Sauf que là c'est plutôt une Sport GT, un look de routière. C'est plutôt sympa, très original. C'est un modèle aussi sur lequel on retrouve des flaps là. C'est une partie qui est mobile, qui s'ouvre selon la vitesse. C'est une moto qui marque le centenaire de la firme italienne et c'est la première fois sur une Guzzi que le bicylindre reçoit un refroidissement liquide. Un petit arrêt chez un équipementier, chez AJC, pour vous montrer une nouveauté maison, c'est le V10, un nouveau casque un peu vintage. Franchement looké, il débute à partir de 329 € en coloris uni et 369 pour les modèles un peu plus colorés. Pour info, il est quand même livré avec un pin lock, avec un système de fermeture en double D et il est évidemment compatible avec le système de communication AJC. Vous le savez, à Automoto, on aime bien parler de voitures aussi et là, hop, justement, qu'est-ce qu'on voit? Un logo Seat. Alors certes, il n'y a que 2 roues là-dessus, c'est un scooter qu'on connaît, vendu par Seat. Alors on sait très bien que c'est un silence, hein, c'est pas eux qui le fabriquent. Et là c'est une version performance avec par exemple une suspension Öhlins à l'arrière. Alors c'est un modèle évidemment encore tout électrique, là on voit qu'il y a une selle spécifique, ils l'appellent double Alcantara. C'est un modèle qui sera vendu au premier trimestre 2023. Et alors il conserve évidemment sa batterie amovible qu'on voit de ce côté là, qui est montée sur roulette et heureusement parce qu'elle pèse 40 kg. Mais avec les roulettes on peut donc la monter chez soi en réduisant un peu les efforts. Et alors ce scooter en version performance, il améliore la vitesse de pointe, désormais il atteint 105 km/h et le 0 à 50 est amélioré lui aussi d'une seconde, il passe de 3 secondes 9 à 2 secondes 9. Et enfin juste à côté, cette originale version, c'est un modèle qui a servi à établir un record, donc c'est le nombre de kilomètres parcourus en 24 heures avec un scooter électrique, évidemment avec de nombreux changements de pilote et de batterie évidemment. Et donc c'est 1430 km. À l'échelle française, c'est pas grand chose, mais à l'échelle mondiale, c'est considérable. Yadi, alors moi je disais Yadea jusqu'ici, mais en fait il faut dire Yadi, et le numéro 1 mondial du 2 roues électrique tout simplement. Alors évidemment c'est beaucoup de marché local, hein, c'est un constructeur chinois qui présente pour la première fois de son histoire une moto. Alors c'est un équivalent 125 qui annonce jusqu'à 140 km d'autonomie mais en vitesse stabilisée à 50 km/h, donc on peut imaginer qu'il y en a 2 fois moins en vrai. Pour ça elle accueille 2 batteries de 2,3 kWh, évidemment amovibles. Donc cet équivalent 125 il développe 10 kW et on devrait l'avoir normalement sur le marché européen, donc français aussi, à partir du mois d'avril 2023. Et voilà, il faut savoir que Yadi, donc c'est un constructeur qui fabrique lui-même ses moteurs et ses batteries, et c'est quand même franchement rare sur le segment. La vitesse maxi, enfin, elle est donnée pour 100 km/h. Voilà pour ce tour d'horizon du salon EICMA 2022. J'espère que ça vous a plu, c'est vraiment un salon en tout cas très sympa, il y a énormément de choses à voir. Alors on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et assurément pour des nouveaux essais. Salut!